Bonsoir à tous. Le procès en appel de Frédéric Péchier se tiendra à Lyon en 2026. La date n'a pas encore été fixée par la Cour de cassation, mais on sait déjà que ce ne sera pas à Besançon. La Cour d'appel avait demandé une dérogation pour que ce dossier hors norme soit rejugé dans la capitale comtoise en raison du très grand nombre de parties civiles. Demande refusée. En première instance, l'ex-anesthésiste avait été condamné à la perpétuité pour avoir empoisonné 30 personnes, dont 12 mortellement. Une femme de 36 ans grièvement brûlée hier dans le Jura après un incendie. Un feu s'est déclaré dans une maison située à Sirot dans la soirée. Le sinistre serait lié à l'utilisation d'un poêle à alcool. La victime a été héliportée vers le CHU de Besançon. Une convention de coordination renouvelée hier entre la police nationale et municipale à Chalon-sur-Saône. Elle aura pour effet de renforcer les pouvoirs et les moyens des agents de la ville. Ils vont notamment être équipés de LBD. Leurs horaires d'action vont également être étendus avec une volonté d'arriver progressivement à du 24 heures sur 24. Dans l'actualité également, il n'y a pas de pénurie de carburant en France. La ministre déléguée en charge de l'énergie tente de rassurer les automobilistes. Maude Bréjon explique que les approvisionnements en carburant de la France se font avant tout via l'Atlantique et non par le détroit d'Ormuz. Selon des données analysées par l'AFP, 10% des stations-service en France sont en rupture d'au moins un des principaux carburants. Il est connu pour ses titres accrocheurs qui nous donnent le sourire. Le journal parodique Le Gorafi vient de lancer sa version papier. Un mensuel avec des articles inédits disponibles à l'abonnement ou en kiosque. Très implanté sur les réseaux sociaux avec plus de 4 millions d'abonnés, le Gorafi tente sa chance sur un support où la presse traditionnelle souffre. Mais le fondateur du journal, Sébastien Liébus, a de bonnes raisons de penser que la presse satirique sur papier trouvera son public. Je pense que le succès de la presse satirique vient aussi du fait que les gens, ils ont besoin d'un refuge, d'une catharsis, et c'est aussi un lieu de résistance par rapport à toutes les forces en présence qu'on a autour de nous. Si aux États-Unis, The Onion cartonne autant, c'est parce qu'il s'est positionné comme un des premiers opposants à Donald Trump. Donc nous, on va être au rendez-vous de ces échéances et on veut vraiment peser dans le débat public, pourquoi pas, mais voilà, offrir aux gens une respiration, une parenthèse. On a été là pendant le confinement, pendant les dramatiques attentats de 2015, et on était toujours là pour apporter un rire, cette épaule réconfortante, cet endroit où on va pour oublier les soucis du monde. The Onion, l'équivalent du Gorafi aux États-Unis, a lancé sa version papier il y a 2 ans et le succès est au rendez-vous, 60 000 abonnés, l'équivalent de gros titres comme le Boston Globe ou encore le Chicago Tribune. Et puis une bonne nouvelle pour les amateurs de handball, Dijon a été désigné pour organiser le Final Four de la Ligue européenne féminine, une première en France. Rendez-vous au Palais des Sports le week-end du 16 et 17 mai prochain, l'occasion de briller à domicile pour les joueuses de la JDA, qualifiées pour les demi-finales avec les Allemandes de Thuringe, tenantes du titre, mais aussi les Danoises de Viborg et les Hongroises d'Esztergom. Voilà pour l'essentiel, excellente soirée sur Fréquence Plus.